Donc l'église Saint-Pierre, devant laquelle nous sommes actuellement, est en fait un édifice qui a pris la place d'une chapelle, chapelle dédiée à Sainte-Barbe, construite au XIVe siècle. C'est en 1608 que Melchior Mide de Chevrières décide de faire dans ce quartier, qui était en pleine expansion, une église plus importante, qui va prendre le nom de Saint-Pierre, qui était le nom d'une chapelle qui était située donc sur la colline Saint-Edmond. Et cette église Saint-Pierre donc sera construite en conservant une partie de la chapelle Sainte-Barbe et en y rajoutant donc une nef, une grande nef qui est derrière nous. En fait, cette première église de 1608 était composée d'une église à deux nefs, ce qui explique les deux portails qui sont derrière nous. Et vers 1678, cette église a été plus ou moins ruinée par des crues du Gier et il y a eu des travaux qui ont été refaits à l'intérieur. Ces travaux ont constitué donc dans la réfection donc, de murs extérieurs, la suppression des deux nefs au profit d'une seule grande nef et la mise du plafond en bois que nous connaissons tous aujourd'hui. Cette église donc, a vécu tranquillement jusqu'au XIXe siècle et en 1840, des travaux importants ont eu lieu à l'intérieur de façon à refaire la totalité du décor. Et c'est sans doute à ce moment-là que le plafond a été très profondément remanié pour devenir le plafond tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 1891, des travaux d'embellissement sont de nouveau faits, et notamment de peinture. Ces décors ont été confiés à un peintre lyonnais qui s'appelle Germain d'Ettinger et qui va finalement créer le décor tel qu'il est à peu près aujourd'hui. Je dis bien à peu près puisque, comme nous le verrons peut-être dans quelques instants, les travaux en cours ont démontré qu'il y avait quelques petites différences entre le décor de 1891 et celui que nous avons aujourd'hui sous nos yeux. Donc maintenant, nous nous retrouvons au sein de ce plafond. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'église Saint-Pierre est classée monument historique depuis 1983. Elle a été classée monument historique, c'est surtout par rapport à l'intérêt tout particulier de son décor intérieur. Même si celui-ci est entièrement du 19e siècle, il présente quand même des particularités suffisamment intéressantes pour justifier donc, son classement au titre de monuments historiques. Notamment son plafond. Le plafond que vous avez tel qu'il est, en fait, comporte des éléments anciens qui ont été réutilisés en 1840 lorsque la charpente a été refaite. La charpente a été refaite, à ce moment-là, le plafond a été complètement modifié. Il est devenu plat alors que sans doute il ne l'était pas. Et également donc, ont été rajoutés donc, des éléments qui sont autour de moi, qui sont ces grandes corniches qui font partie donc, de ce décor de 1840, dont une partie d'ailleurs de ce décor est encore conservée, sans doute au niveau donc, de la mise en couleur des modillons. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que l'état du plafond tel qu'il est aujourd'hui est un état de 1891, donc dû à ce peintre lyonnais, très connu d'ailleurs dans la région lyonnaise, qui s'appelle donc Germain d'Ettinger. Et c'est un décor qui est particulier puisqu'il est fait sur une structure en bois qui est accrochée à la charpente. C'est une structure en bois très très simple puisqu'il s'agit simplement de solives sur lequel est appliqué un plafond en planche, qu'on appelle des ais. Et là-dessus donc, ont été clouées ces moulures qui sont des moulures anciennes, qui sont des moulures du XVIIe siècle, pour constituer donc ce décor en caisson. Ce décor en caisson, le décor comment il est fait, c'est un décor qui est peint à l'huile sur deux toiles marouflées. Il y a une toile de coton et une toile de lin qui sont l'une sur l'autre, et le décor est appliqué là-dessus. Plusieurs techniques de décor. Il y a une technique donc, qui est une technique au pochoir, c'est-à-dire que vous avez certaines parties qui sont ici, qui sont réalisées au pochoir, et d'autres qui sont ce qu'on appelle réalisées au poncif. C'est-à-dire un calque avec des petits points, des petits trous d'aiguille, et après on passe donc de la graphite, et après on a le dessin qui est retranscrit. Donc c'est l'ensemble du décor lui-même. Autre élément intéressant sur ce décor, c'est la présence de dorures. Il y a énormément de dorures. Alors jusqu'à présent, le plafond était tellement encrassé que personne ne pouvait soupçonner qu'il y avait autant de dorures. Maintenant qu'il est nettoyé, pas encore restauré, mais simplement nettoyé, on a toute la présence de cette dorure que l'on peut voir donc autour de moi, hein, tous ces éléments qui brillent, qui sont de nouveau à jour aujourd'hui. La commune donc, de Saint-Chamond s'est engagée dans un vaste programme de restauration donc, des décors peints des plafonds donc, de l'église Saint-Pierre. Et ces travaux ont été justifiés premièrement par des dégâts des eaux, tout simplement. Il y a eu des dégâts des eaux assez importants donc, dans deux endroits, dans la nef, qui ont justifié effectivement qu'il y ait des travaux de restauration. Alors, en quoi consistent ces travaux de restauration? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une église qui est classée au titre des monuments historiques. Et étant classée au titre des monuments historiques, évidemment, ces travaux se font sous contrôle de la Conservation régionale des monuments historiques, donc à Lyon, et avec un conservateur particulièrement attaché donc, à cette restauration.
Alors la restauration, ça mérite quand même quelques petites explications parce que dans le sens commun, on a tendance à croire je restaure, je repeins. Il ne s'agit pas du tout de ça, puisque l'objectif, c'est de sauvegarder l'intégralité de l'œuvre peinte, puisqu'il s'agit d'une œuvre peinte, et donc on n'admet pas, effectivement, de faire des repeints intempestifs sur un édifice tel que celui-ci. Donc les étapes de la restauration que nous avons pour l'instant, c'est simplement, déjà, dans un premier temps, un nettoyage général. L'église était particulièrement encrassée, et comme j'ai pu le dire, les motifs, les dorures avaient quasiment disparu. Au jour d'aujourd'hui, avec une technique de nettoyage toute particulière, qui a été mise au point spécifiquement donc, pour la restauration de cette église, les décors ont pu réapparaître, tels que par exemple cette magnifique représentation de l'Esprit Saint. Cette colombe est très intéressante à voir parce qu'on a vraiment un travail de peintre de chevalet, puisqu'ici on a tous les détails avec une peinture très très grasse qui donne un relief très accentué et très décoratif en définitive à ces objets qui sont dans le chœur, puisqu'on est dans le chœur de l'église Saint-Pierre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chœur date de 1753 et avec l'ensemble des boiseries que nous connaissons tous. Par contre, les peintures sont toujours de la même période, donc de la fin du XIXe siècle. Ensuite, ces travaux étant faits, il y aura un colmatage des principales fissures, puisque l'église est quand même assez fissurée. Et suite à ça, il y aura un travail, ce qu'on appelle le retouche, c'est-à-dire que les points blancs, les écaillages, seront masqués par une retouche donc à l'aquarelle. Mais ce sera quasiment les seuls travaux qui seront faits, puisque l'état quand même de conservation de ces peintures est très satisfaisant, et donc ne nécessite pas des travaux d'une très très grande envergure non plus pour leur sauvegarde. Donc c'est un décor quand même qui va être quand même un peu modifié par rapport à ce que les Saint-Chaponais connaissaient, puisque notamment sur les bas-côtés, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu un travail de repeint, c'est-à-dire que dans les années 1970, il y a eu des dégâts des eaux, une fois de plus, et ces dégâts des eaux ont été réparés au coup par coup. Et lorsque ces désordres ont été réparés, les peintres ont essayé de faire une espèce d'harmonisation et ont pris les couleurs sales. Donc du coup, dans le chœur, et ça sera sans doute une des grandes surprises de cette restauration, dans le chœur, nous avons connu cette couleur un peu rose buvard, un peu rose terne. En fait, c'est une couleur, un repeint sale, d'une couleur sale, et en fait, on a un rose très brillant, un rose bonbon, j'allais dire, qui va effectivement transformer de façon très spectaculaire le chœur de l'église Saint-Pierre de Saint-Chamond. Donc la restauration va se faire en trois phases. La première phase, le nettoyage général et le recollage des écailles est à peu près terminé. Alors, le nettoyage général a été fait avec une solution gel à base de carbopol. Donc on a eu un résultat assez spectaculaire. On a supprimé toutes l'encrassement, les taches, etc. Les petites écailles qui tombaient, etc. On a pu les récupérer avec des petits papiers et en mettant un adhésif dessous. Maintenant, on attaque la deuxième phase, c'est-à-dire on bouche toutes les fentes, etc. avec du module un petit stucage. Et en même temps aussi, on va recoller parce que ces peintures sont des toiles marouflées. Donc certaines toiles se décollent, donc on va les recoller. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Et la troisième phase, ce sera la repique, c'est-à-dire la reprise de tous les manques, etc. Avec une acrylique aquarellée et de l'aquarelle. Voilà. Et on va reprendre aussi quelques dorures qui ont un peu souffert ou qui ont disparu. Mais dans l'ensemble, la restauration picturale sera excessivement légère puisque le décor a été assez bien conservé quand même. Vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, alors nous sommes une petite entreprise luxembourgeoise, Artesa, qui travaillons depuis 35 ans sur ce genre de décor. Voilà, donc nous sommes fait une spécialité sur les décors 19e principalement, mais aussi on a fait beaucoup de décors gothiques, romans, etc. Nous avons une spécialité de restauration de peinture murale surtout. Voilà, alors on travaille en France bien sûr, au Luxembourg, en Belgique et un petit peu en Allemagne, pas beaucoup. Voilà, c'est tout.
Et la technique de restauration que vous avez employée, c'est une technique classique ou c'est une vous avez technique, innové? c'est une technique très innovante. C'est d'après les écrits de Wolbers, on a mis au point un gel et on rétablit le pH de la toile, donc c'est un pH légèrement acide, et en même temps on traite toutes les micro-fissures, etc. On reforme le feuille, ce qui fait qu'en définitive, quand on touche, c'est doux, etc. Alors qu'avant, c'était rugueux, c'était plein de micro-soulèvements, etc. Donc on détend, le feuille s'est détendu, c'est recollé, et on a retrouvé le pH à peu près d'origine. Donc, quelque part, on reforme le feuille comme ça. Voilà.